Poursuivons. Donc, un problème de localisation, il se formule ainsi très sommairement, c'est qu'on a un ensemble d'entrepôts à établir sur des sites potentiels. Euh, on peut établir qu'un seul exemplaire d'entrepôt par type d'entrepôt. Par exemple, petit, moyen, gros. Comme dans le livre, l'exemple, c'est ça. Il y a trois entrepôts, petit, moyen, gros. Il y a trois sites potentiels. Il s'agit de savoir quel site aura le gros, quel site aura le moyen, quel site aura le petit. Euh, le problème se formule ainsi. Donc, on veut minimiser pour tous les sites, tous les types d'entrepôts potentiels, le coût fixe d'ouverture d'un type d'entrepôt sur un site avec la décision, selon la décision d'ouverture de ce type d'entrepôt sur ce site. Donc, si on ouvre un entrepôt sur un site, on a un coût fixe. Donc, ce qu'on veut minimiser, c'est la somme des coûts fixes. Il y a des contraintes, donc un site pour chaque entrepôt, ici. Donc, ce qu'on voit pour tous les entrepôts. Dans le livre, ça serait, par exemple, l'exemple dans le livre, c'est 1 à 3. Donc, pour tous les sites potentiels, donc, la somme des variables binaires, des variables qui seront binaires par défaut, de ce type d'entrepôt-là, pour tous les sites, ça doit être égal à 1. Donc, il y a un site par entrepôt. Et il peut avoir maximum un entrepôt par site. Donc, pour tous les sites, ce qu'on veut, c'est que la somme des décisions d'ouverture par type pour le site en question soit inférieure ou égale à 1. Et les variables sont binaires, donc éléments de 0, 1. Allons voir dans Excel l'exemple du livre. Voici, il y a d'autres fichiers Excel sur le site de la séance 6. Voici un exemple où on a la somme des coûts fixes. Donc, le coût fixe ici, qui serait plutôt nommé, pardon, C, fois la variable 0,1, ça donne un coût fixe engendré. Donc, si ici c'était 1, par exemple, il y aurait un coût fixe de 3 640 000. Mais on va le mettre à 0. Et ici, on a toutes les combinaisons. On a 9 combinaisons. On a 15 combinaisons entre des entrepôts et il y a 5 sites, donc 3 types d'entrepôts pour 5 sites. Des coûts fixes, ici. Les décisions binaires, les variables. Donc en vert, on a les variables. En gris, donc ici, un site par entrepôt. Je vous invite à aller explorer ici où on est allé chercher ces sommes, mais elles se lisent exactement comme on vient de le lire ici dans le modèle. Donc, pour un N, pour un type d'entrepôt, la somme des sites où on ouvre cet entrepôt-là doit être égale à 1. Pour un N, la somme des sites ici où on ouvre un entrepôt de type 1, de type N, doit être égale à 1. Je vous invite à explorer l'autre contrainte ici. On peut utiliser le serveur Excel. Je vais faire une démonstration dans le cours. Mais on peut aussi utiliser Lindo. À l'aide de la formule de concaténation, on est capable d'écrire assez facilement un fichier texte qui fait en sorte que aller dans Lindo, ça devient beaucoup moins fastidieux. Donc, à l'aide d'un CTRL-C, CTRL-V, ce qui ferait en sorte que je pourrais facilement ici changer mes paramètres. Donc, si je change des paramètres ici de coût fixe, je n'ai pas besoin de réécrire le modèle, il va se mettre à jour automatiquement. Donc, si on est dans Lindo, on cherche donc en appuyant sur la cible, à minimiser. On va aller chercher, donc la solution minimale ici, c'est 9 190 000. Ici, donc on a la fonction objective. Et c'est ce que le solveur Excel nous avait donné. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo. Pour l'autre problème, le problème d'allocation.